Et avant, on va jouer avec les questions de oui. Flore ce soir. Elle va t'expliquer, Nathanaël, c'est quoi le concept? Alors, en fait, les questions, c'est un peu comme question pour un champion. Je vous décris un descriptif qui correspond à un mot. Vous devez trouver le mot. Donc, vous m'interrompez dès que vous avez le mot, comme question pour un champion. T'as pas le petit bruit? Mais j'ai tout le bruit du monde. Ça aide à. Les gens, ils se disent: ah oui, c'est bon, c'est comme question pour un champion, je comprends ce qui se passe. Donc, tu dis des trucs et il manque un mot. Non, je dis top, je suis un, et tu dois trouver ce que je suis. En gros, tu réponds t'essayes de répondre à la devinette de Tu vas Flore. voir, je vais le faire, tu vas très vite comprendre. Est-ce qu'on va voir Nino avec nous, Flore? Alors, Nino, normalement, est sur la route. Et il devrait arriver, je pense. Parce qu'il faut lui dire que s'il vient à 22h22, ça va être extrêmement court. Hein. Normalement, il vient avant 22h. Ah, d'accord, ok. Allez, les questions de Flore, c'est parti. Top, je suis une invention créée tout récemment par 3 collégiens britanniques qui ont 14 et 13 ans, capables... Ah non, c'est pas du tout ça, mais j'ai trouvé. Ouais. C'est relou parce que c'est l'une des questions de mon jeu tout à l'heure. Mais pourquoi on se parasite? C'est quoi le sujet, au fait, le thème? Oui, alors le thème, c'est le sexe et les jeunes. D'accord. C'est aussi un des thèmes de l'émission. Il y a eu les Tech Awards au UK, je crois que c'était la semaine dernière, et en fait, il y a des jeunes qui ont inventé un préservatif tout nouveau. C'est un préservatif qui change de couleur si ton ou ta partenaire a une MST. Mais c'est génial. Non, mais ça marche. Moi, j'ai pas spécialement d'avis. J'ai pas spécialement d'avis. Moi, je pense que c'est pas mal. Tu penses que c'est pas mal? En fait, oui. Ah oui, c'est bien. Toi, Fleur, t'en penses quoi? Non, mais de toute façon, tout ce qui sert à l'autodépistage est bien dans l'absolu, même si c'est imparfait, c'est-à-dire que tu pourras avoir une fiabilité à 80%, bon, c'est imparfait quelque part. Le danger principal de ce genre de choses, c'est la même chose que les avancées qui sont faites aujourd'hui sur le sida, c'est que ça crée un climat de non-méfiance par rapport à la maladie, ce qui fait que les jeunes vont arrêter de mettre des capotes en disant: ah bah c'est bon, j'ai fait mon autotest à la con, je mets plus de capote. Tu penses qu'ils vont c'est pour voir si ton partenaire a un truc, pas toi. Tu penses qu'ils vont leur mettre le premier coup pour tester? Bah non. Bah ouais, bah toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir si ton partenaire a un truc. Toi, à la rigueur, t'es à peu près au courant. Si tu mets une capote. Ou pas? Bah non, tu sais ouais. pas. Non, mais ce que tu veux. Non, mais je veux dire, il y a les deux trucs, savoir toi et ton partenaire. Il y a pas que toi. Oui, mais c'est une capote. Oui, mais si tu changes de partenaire beaucoup. Ouais. L'intérêt, il est là quand même. Oui, non, mais c'est ça, c'est que si tu mets ta capote sur ton partenaire, tu vas te dire: tiens, super, je sais pas, il a pas la chlamydia, il a pas le. C'est 4 IST. C'est que celui qui porte la capote. Non, celui qui est pénétré. Non, parce que nous, on comprend le truc comme ça. Moi, comment je comprends le truc? Tu mets une capote et après la pénétration, elle change de couleur ou elle change de couleur. Exactement. Avant. Voilà. Oui, mais après, tu vas la retirer. Non, mais c'est important prétexte. parce que est-ce que c'est un truc pour les garçons ou juste pour savoir si les filles ont des MST? Oui, c'est ça qui est important. Ah bah voilà. Mais sinon, parce que c'est une sensibilité de toute façon du produit à, je sais pas, à la bactérie ou si chacun a une MST, ça fait un arc-en-ciel. Le truc, c'est que c'est certaines. Ouais, c'est ça. Pas de couleur, c'était rien. C'est que c'est que certaines MST, et donc ça va inciter les jeunes, en voyant que le préservatif, que ce soit côté fille, côté garçon, ne change pas de couleur, à se dire: ok, on la retire on peut y aller. Sauf qu'il y en a peut-être d'autres, ou alors juste que le truc était fiable à 80%. Donc ça, c'est le danger. C'est que ça. Ouais, et les enfants, du coup, le fait. Et l'autre danger, c'est que c'est pas comme c'est pas forcément fiable à ça. 100%, c'est qu'il faut pas croire le truc à 100%. Voilà, c'est que derrière, ça demande, je pense, un suivi. Maintenant, oui, c'est une bonne chose sur le dépistage, l'autodépistage, en particulier sur une population de jeunes avec des chlamydiés qui sont en pleine expansion, la syphilis aussi, qui se protègent pas du tout. Donc ça les sensibilise aussi à ce truc. Ce qui est bizarre, c'est quand même que les personnes ne le notent, mais moi je trouve que le truc le plus chelou dans l'histoire, c'est quand même que les collégiens, c'est exactement ce que j'allais dire. 13 et 14 ans. Je sais pas ce que tu faisais à 13 ans. Est-ce que t'es là? Est-ce que tu savais déjà dérouler une capote sur un sgeg à 13 ans? Moi personnellement, je savais pas. Moi je savais. Alors, je savais de ouf. Il devait avoir une sacrée vie sexuelle quand même. Hein, évidemment. Parce que, ils ont dit: putain, j'en ai marre et tout. À chaque fois, j'ai des MST. On va inventer une capote qui va détecter les MST. À quel âge t'as fait pour la première fois, toi, Thibaut? Tard, 17 ans, je crois. Joseph? Moi j'avais 16 ans. Ah d'accord, ok. Toi c'était plus jeune. Benjamin, il était plus jeune. 8 ans. non, j'avais 14 ans. Mais cela étant dit, moi je suis la génération sida de ouf psychopathe, vu que je suis né à la fin des années 70 et qu'on nous faisait dérouler des capotes sur des bananes, nous
en classe de 5e ou de 4e. Je suis assez d'accord avec Joseph. Moi, je suis aussi de la génération un peu plus âgée que Joseph, je pense. Ouais. Genre début des années 70. Yes. Et c'est vrai que moi, mes premiers pas dans la sexualité, on pensait tous qu'on allait porter des capotes toute notre vie et qu'on était condamnés à ça. Et que ça s'envisageait même pas, en fait. Ça s'envisageait pas. On nous disait tous les jours, mettez des capotes. Et les messages à la télé, c'était que tout ça. Le temps. Et toutes les 5 minutes et de chavannes. Et Joseph, il en mettait à chaque fois avant d'aller à l'école. C'est ça. Non, mais c'était... ton préservatif il pissait dedans. Elle pendait comme non, mais c'était une époque, la fin des années 80, il faut savoir, quand nos parents avaient des amis homosexuels, il y a eu une hécatombe chez les homosexuels, une vraie hécatombe. Et c'est-à-dire que la génération de nos parents ont tous des amis qui sont morts du sida. C'est vraiment, en tout cas, chez ceux qui fréquentaient des homosexuels, ils ont tous connu des gens. Pas que des homosexuels, mais des milieux un peu branchés, un peu rock'n'roll, où les gens sortaient. C'est ça, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et moi, je me souviens que c'était même assez flippant. Hein. C'est vrai que. C'était flippant. Plein d'amis de mes parents, effectivement. Et ça allait, mais au-delà de ça, parce qu'avant, l'homosexualité, c'était un truc assez caché. Si tu veux, les gens s'ouvraient pas, il n'y avait pas de coming out toutes les 5 minutes. Donc un jour, t'apprenais que ton prof de maths avait le sida, donc t'apprenais qu'il était homosexuel en apprenant qu'il avait le sida. Donc c'était une époque où c'était... Le coming out un peu forcé. Ouais, c'était spécial, c'était vraiment spécial. En tous les cas, dans la room, on est plutôt d'accord pour dire que c'est trop bien, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de se dépister. Déjà, ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre un truc de sensibilisation sur le fait que tout le monde, que les MST sont un peu en augmentation. En même temps, si j'ai un gamin de 13 ans qui se penche sur le sujet de la capote... bravo la tolérance, Fleur chérie. D'accord, très bien. Non, j'en serais très fière. Si un jour t'as un gamin de 13 ans mal, dis-toi qu'à peu près toutes les 5 minutes, il pense à niquer. Et tous les jours, ils ont Voilà, exactement. Et je crois que tous les hommes à cette table vont pouvoir confirmer. Il n'y a aucun problème, mon gars. T'as une érection tous les quarts d'heure à peu près, et tu penses au sexe toutes les 5 secondes. Tu te branles 2-3 fois par jour. Oui, easy. Ouais. Easy. Et puis ça devient un peu à la mode d'avoir plein de partenaires. De se branler, on est quand même chez Wild. C'est un peu un enjeu. Tu vois, avant, les jeunes, il y avait un truc qu'il fallait faire. Et ben aujourd'hui, c'est un peu avoir plein de partenaires, quoi. Tout à fait. Alors, deuxième question. Je suis un des mots-clés les plus tapés sur Pornhub en 2018. Lesbienne. Ça, c'est en effet le mot-clé le plus tapé. Mais vrai c'est un des mots-clés. Non, je sais. En tout cas, je suis... MILF. Non plus. Je rappelle le thème de l'émission, c'est le sexe et les jeunes. Teen. Non, mais c'était... Amateur. Non. Je suis celui qui a réussi la plus belle progression, la plus énorme progression des mots-clés. Oh, je trouve pas ça. Thibaut. J'ai augmenté de 17 323 places en un an. Anal. 17 300 places en un an. Ouais. Anal, ça n'a pas pu changer tant que ça. Amateur, pas tant que ça. Je suis également un jeu en ligne développé par Epic Games. Fortnite. Oui. Répète. Le mec, Fortnite. les top 20 des mots-clés sur Pornhub. Fortnite, c'est un jeu, c'est un Battle Royale. Un Battle Royale, c'est... imagine t'es 100 sur une carte avec des joueurs du monde entier et il faut qu'il y ait un seul survivant. Et donc en porno, ça donne quoi en mots-clés? Bah ouais, je sais pas pourquoi Fortnite. Ils tapent ça parce que, je sais pas, ils doivent avoir des petits avatars un peu sexy qui doivent se faire je ne sais quoi. Mais c'est un des mots-clés les plus tapés sur Pornhub. Et dans la room, moi je peux pas le faire. Allez voir sur Pornhub en tapant Fortnite ce qui sort. On va lire les meilleures réponses. J'ai envie de le faire là. Je veux pas dire, mais j'ai 2 points, Flore. Oui, super fort. Alors là, ce soir, tu déchires tout. Troisième question. Je suis un phénomène apparu avec les réseaux sociaux qui touche particulièrement les jeunes qui envoient des nudes, bien que globalement... Revenge porn. Il est fort. Du coup... mais vous êtes beaucoup trop fort. On sait pas s'il est très jeune ou très fort, mais... C'est presque un sans faute là, Benjamin. Je grisonne, j'ai un poil blanc de barbe. Regarde, t'as vu? Regarde, ah oui, peut-être, c'est vrai. C'est vrai. Un gros poil blanc de barbe. Mais en tout cas, on dit quoi? On dit égalité, Joe? Non, le point est pour toi. Tu as commencé, je pense, un poil 2 secondes avant. Non, je suis Comme d'accord. Fortnite, on l'a fait à peu près. T'étais d'abord. Les 2 fois, t'étais vraiment. Ouais. Côté Japon. Ouais, voilà, exactement. T'es côté Japon, mec. Tu fais le nouvel an avant moi, c'est pour ça. Il y a GB Lola qui avait trouvé Fortnite et qui dit j'ai honte d'avoir trouvé ça. Bah, non, mais il faut pas avoir honte. Bah, par contre, moi, j'arrive pas toujours à voir l'image entre Fortnite et le porno. Peut-être que c'est du cosplay. Peut-être que c'est du porno image de synthèse. Tu sais, c'est pas du porno film à mon avis. C'est du hentai 3D. C'est du hentai 3D, je pense. Ouais, possible. Donc allez-y sur YouPorn pour nous faites la recherche. Remonter les vidéos en direct. Ils étaient en train de danser leur danse bizarre là. Comme ça là. Ah oui, leur fameuse danse. Ils font comme ça là. Avec leur sexe. Exactement. Alors, 4e question. Je suis un concept créé par 3 jeunes américaines pour détecter des substances
Ouais, c'est une paille en fait que tu mets dans un verre et c'est comme GHB. Comme on dirait que c'est son métier quoi. Comme le préservatif qui change de couleur, si tu mets ta paille dans ton verre, elle change de couleur. Je savais qu'il l'avait. Moi j'avais fait une question pour soi, c'était celle-là, mais en fait t'avais les 3 autres. Voilà, 4-0 les enfants. 4-0 les enfants. C'est pas mal ça. C'est une super idée. Non mais honnêtement, c'est une super idée. Ça c'est bien. C'est super. Donc mais celle-là, je pense que tu l'as pas. Sauf qu'il faut faire gaffe comme avec la capote quoi. C'est-à-dire que si ça marche pas, t'es baisé. Faut pas faire confiance. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Déjà, moi, généralement, je laisse mon verre en faisant c'est mon verre. Ouh, je laisse mon verre. Je repasse dans un quart d'heure reprendre mon verre et jamais personne n'a rien fait. Oh non, c'est pas effervescent. Dommage, Joseph. Je suis très déçu. Mais en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir. L'idée est géniale. Genre concours l'épine de ouf quoi. Enfin, concours l'épine, mais c'est vachement bien. Bonne idée. Ouais. Oui. 5e question. Je suis un hashtag sujet de campagne mené par l'espace santé des étudiants Rends l'argent. de Bordeaux en 2018. Macron démission. D'affiches et de visuels destinés aux réseaux sociaux. Je mettais un coup de projecteur, soit vous l'avez pas de toute façon. Un coup de projecteur avec humour sur les stéréotypes autour de la sexualité des hommes. Notamment l'accès aux soins, le consentement, le port du préservatif ou encore le culte de la performance, un hashtag qu'on a vu en 2018, fait par des étudiants à Bordeaux. Passé aux fêtes de l'actu, là, Benjamin. Hein. Ah, mais Actu 2018, hein. Actu 2018, oui, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était l'année dernière, quand même. C'est ce que c'était il y a un mois. Totalement c'était il y a un mois. 2 ou 3. Ouais, mais c'est Bordeaux, ils sont bizarres. En âge jeune, ça fait 1 an presque. C'est ça. Tu multiplies par 12. Donc la campagne s'appelait Mal informé. Ok, voilà. donc, c'est hashtag mal. Donc à part toi et 120 personnes sur Twitter, c'est ça, non? T'as galéré pour... Je pensais Bordeaux, que tu l'avais celle-là. Non, mais en fait, Bordeaux ça fait 3 ans, ils font des super campagnes qui sont reprises dans tous les médias de cette petite université. À chaque fois qu'ils font des campagnes, la précédente c'était sur le consentement. Ils avaient fait plein d'affiches sur le consentement. Pour sensibiliser ça dans les campus. Et en fait, vraiment, leurs campagnes sont reprises par Mademoiselle, enfin des gros groupes de presse à chaque fois. Et nous, on prépare une série sur le consentement, une campagne d'information et de sensibilisation pour France Télé qui s'appelle #Consent. Et ben voilà. Il faut aller parler aux étudiants. France TV Consent. Bravo. Et ce sera des pastilles comme pour la sécurité routière. C'est quand ça pas faire. Ce sera 2020 plutôt. D'accord, c'est la télé, ça prend toujours un petit peu de temps. Ça prend 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Entre l'idée, les accords, etc., le tournage et l'écriture. Et en 2020, tout le monde sera consentant. En 2020, on parlera plus de consentement. C'est ça. Exactement, France TV, toujours à la pointe. Alors qu'un bon gars, une fille, tu vois, c'est un peu démodable depuis 20 ans, on pourrait s'en contenter. Alors, dernière question. Je suis une action menée par 6 étudiantes dijonnaises. En réponse la mayonnaise. Alors c'est la moutarde, normalement. C'est la mayonnaise aussi. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Rien à voir avec la mayo. En réponse à un sondage Ipsos qui mettait en lumière que trop souvent les victimes de viol étaient considérées comme responsables. Je dénonce le harcèlement de rue par une vidéo coup de poing où l'on voyait ces jeunes filles se dévêtir et questionner les passants sur une question, la même que celle du sondage Ipsos qui était collée sur des post-it. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo faite par des étudiantes qui se dévêtissaient? Enfin, certaines. Tes questions. C'est alambiqué là, je sais pas. C'était ma tenue mérite-t-elle un viol? Ah, ça me rappelle un truc ça. Tu vois, c'était quand, les filles en mini-jupe, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Mais la vidéo a été virale. Elles étaient dans les rues, elles étaient plus ou moins habillées. Et donc une était vraiment en mini-jupe avec un petit top, enfin vraiment shorty. Et la question c'était est-ce que ma tenue mérite de se faire violer? Et celle qui méritait le plus de se faire violer avait le plus de post-it. D'accord. Il y en avait une qui était recouverte de post-it. Et c'était un peu une opération coup de poing. Je me rappelle, Joseph. Non. D'accord, j'ai cru que tu avais le micro là. Non, c'est un réflexe de le garder près de ma bouche. Mais en tout cas, tu as été le grand gagnant de mes questions, Benjamin. Ah, voilà, bravo, merci. bravo. Non, mais c'est comme ça, voilà. Mais tout en sobriété, tu vois. Moi, je suis, je vais pas me la raconter. C'est la première fois que je gagne. Pas loin. Je pense.